Eh oui, bonjour, bonsoir à la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle partie du Secret du Rocher Noir. C'est encore Pépé à l'appareil, qui est toujours accompagné de ses merveilleux complices de toujours pour cette aventure, c'est-à-dire Frédéric Robindin de la chaîne d'Epic Fumble. Nous avons Steven Slab, le conteur professionnel, ainsi que Kim Dupont, enseignante émérite. J'espère que tout le monde va bien. Oui. Je Oui. suis merveilleux. Oui, merci de lancer la balle. Pour les gens qui, en fait, pour les gens qui nous écoutent, pour vous, c'est une semaine comme une autre. Il y a un épisode qui commence alors qu'un autre épisode a passé la semaine passée. Mais pour nous, ça fait un bail qu'on n'a pas enregistré. Pour nous, c'est notre premier épisode qu'on enregistre après les fêtes, alors que pour vous, c'est bien plus loin que ça. Et ainsi, vous allez peut-être entendre dans ma voix une petite sonorité un peu nasillarde et grinçante, alors que je sors tout juste de la maladie. Mais je suis toujours au poste, prêt au combat. On est trop fiers, les boys. Et je suis vraiment, vraiment. Ça fait genre 3 fois que je l'ai fait, cette blague-là, à peu près. Je suis vraiment content de pouvoir jouer avec vous ce soir. Au Secret du Rocher Noir, parce que je suis comme dans un mood, là. Je sais pas pourquoi, là, ces temps-ci, je suis dans un mood dungeon crawling. Comme si, je sais pas, c'est comme ça, c'est permanent, cette Il ambiance-là. veut nous casser la gueule. Ouais. Donc, tout le monde va bien? Est-ce qu'il y a des annonces, des choses à faire, des choses à dire avant qu'on débute? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à vouloir partager de vive voix avec la communauté? Frédéric, toujours ouvert à prendre des contrats pour de l'animation dans des compagnies? Oui, tout à fait, tout à fait. Je reste quand même anxieux par rapport à la situation dans laquelle on s'est laissé la dernière fois. la, la grosse crevette. C'est ça. Mais Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, on est rendu là malgré tout. Tu vois-tu à quel Merveilleux. point Pépé cherche à faire une longue intro parce qu'il sait qu'il va nous tuer en 5 minutes? Ouais, comme, moi, je vais Non, pas leur du tout, faire pas du plugger tout. leur affaire avant de les tuer, là. Ouais, c'est ça. Je leur fais je fais plugger vos trucs tout de suite. Comme ça va être fait. Ton côté, Steven, toujours dans l'animation de compte. Ouais, vous viendrez me voir cet été à la Pointe Mary, parce que là, je sais que ça sort, je pense, comme au Mois de printemps. Fait qu'il est mardi, mars, mercredi. avril. Dans Avril, le bon, cas c'est d'avril, parfait. je C'est à pense. partir de juillet. Fait que, hein, vous avez le temps d'y penser. Planifiez votre itinéraire. c'est Mardi, dans ma mercredi, à la Pointe Mary à Magog, à 7h30. Venez me voir compter, moi, du fun. Mon Dieu, l'heure est déjà décidée d'avance. L'heure est déjà setée. C'est une 7h30. série pendant tout l'été, dans le fond, à partir du début juillet jusqu'à fin août. Ah Mardi, ouais. mercredi, 19h30. Wow. Yeah. OK. Très cool. Ben, écoute, oui, assurément, on va mettre ça dans la description de la vidéo lorsqu'il va y avoir, j'imagine, une annonce sur les réseaux sociaux. Et Kim, de ton côté, la session avance bien? Ben, je pense que je viens de finir ma relâche. Mais oui, la session avance bien. Mais là, ça donne, en fait, techniquement, là, à moins qu'il y ait pas de faute majeure entre le mois de janvier et le moment où on se parle, j'ai juste de la job administrative cette session-ci parce que j'ai trop travaillé l'automne. Fait que j'ai un petit hiver pour compenser. Fait que, Ça serait le fun. J'aimerais touche ça. du bois, là. On Moi, je te prends pour souhaite. acquis que les 2 prochains mois, entre l'enregistrement et la diffusion, ça va être nickel, puis ça va être super bien allé. Parfait. Mais merveilleux. Ben écoutez, c'est fait. Les annonces sont faites. On peut ainsi se lancer dans cette aventure ce soir. Nous reprenons l'aventure au moment même où nous l'avons laissée, c'est-à-dire au moment où Tuk Tuk, qui va d'ailleurs changer son nom dans l'enregistrement pour être sûr que je me trompe pas. Oui, puis toi, tu vas partir le tien. Ah, ben il est parti. Non. Oui, il est marqué en haut, recording, je le vois. Je vois le petit piton rouge, je sais Mais pas moi, ce qu'il c'est enregistre. Host to Me, Piton Rouge, mais pas le coup critique à Pépé. Mais pourtant, je suis en train d'enregistrer. Que se passe-t-il? Weird. En fait, je viens de voir Pépé part ton enregistrement, mais c'est la photo de Pépé. Ouais, ça c'est normal. Parfait. Mais oui, mon enregistrement, il est in présentement. Il fonctionne. Il n'y a plus de problème, C'est même d'abord. bizarre. Host tuk tuk. Hein, non, c'est même bizarre. C'est comme si mon enregistrement venait d'arrêter. Hein? What the fuck? Je refais une demande. Non, mais je refais une demande. Tantôt, tu me l'avais permis, mais là-dessus, il faut que je refasse une demande. Ben, ça m'envoie pas de demande. OK, là, j'ai mon enregistrement qui débute.
Wow, shitting fuck. Ok, bon, hey, on commence cette aventure au moment même où nous l'avons laissé, c'est-à-dire alors que Tuk Tuk venait de se faire fracasser un coup dans le dos par une immense menthe crevette. Menthe. J'ai tout le temps la misère à dire. C'est une menthe crevette, c'est ça le nom en français? Je me trompe pas. Il me semble. Crevette que dans mes notes, menthe. dans mes notes, j'ai écrit menthe comme on écrit menthe, genre qu'est-ce qu'il y a dans un Oh, oui, une mojito, crevette là. menthe. Oh, oui. Fait que, C'est bel et bien une crevette menthe. Je sais pas pourquoi en français je trouve ça sonne si mal, alors qu'en anglais ça sonne comme mieux de ce nom-là. Mais bref, oui, une immense crevette menthe de la grosseur peut-être d'un cheval de trait qui est sorti derrière un petit coquillage lumineux dans une pièce justement qui était très lumineuse, qui était tapie de restes d'aventuriers, de pirates. Il y avait des ossements, il y avait des petits trésors, des petits ors, des petits trucs qui attiraient le regard et qui étaient en quelque sorte un peu une petite accroche pour pouvoir intéresser les gens à venir rentrer dans la pièce et se faire ainsi attaquer par ce prédateur. Et on avait vraiment arrêté l'épisode au moment où Tuk Tuk se faisait donner un coup dans le dos qui lui a fait très mal, il me semble. Et nous allons ainsi lancer l'initiative Mes Torpidouches. Donc, s'il vous plaît. Initiative avec un des 20, bien entendu. Modificateur de Dex. C'est comme si vous aviez oublié les règles de Shadow Dark depuis. j'ai eu un nat 20, ce qui fait 19. On va commencer avec Steven de combien? 9. Merveilleux. Fred. 9. Merveilleux. Kim, 19. Yes! Kim, tu commences. Tuk Tuk est pas content, il a mal au dos. Tuk Tuk va se revirer. Pour le bien de l'exercice, je ne mettrai pas de battle map. C'est reste que vous êtes dans une petite pièce un peu étroite. Et la créature sort et il tourne corps à corps directement avec toi, Tuk Tuk, à ce moment-là. Tuk Tuk va prendre son cimetière et tenter de trancher une... Comment on appelle ça, là, les trucs, les Mandibule. les pochelettes, Pince. là. Mandibule, Et, comme dit Fred. Moi, mandibule, c'est ça, en tout cas. Ça crée un coup de cimetière d'en face. Merveilleux. Oh, ça risque d'être moins bon, par exemple. C'est peut-être plus 5. Plus 5. 14. Tabarnak. Oh non, mais 14. Ben oui, c'est parce que c'est 14. mon cimetière plus 2, puis j'ai plus 3 de force, c'est plus 5. Ça fait 14. Ça touche. Yay! 1 des 6 plus 2. 7. 7. Tu donnes un coup avec ton cimetière sur la créature. Tu vois que celle-ci a comme un peu le réflexe de ne pas vraiment éviter l'attaque alors que ton cimetière vient se fracasser sur sa carapace. Tu as l'impression que ça lui a fait des dégâts, mais tu vois que par le fait même, elle semble être quand même bien protégée. Mais non, elle fend puis elle meurt. Par ce cimetière. Non, elle est encore bien vivante. Oh, non. Essaye pas. On continue l'initiative, on est rendu à Fred. Fred, t'as vu Tuk Tuk se tourner de bord avec son arme, donner un coup, et Parfait. la créature est encore. Stratégiquement, en fait, je vais aller me positionner à l'opposé, dans le sens pour essayer de prendre. Que son attention soit divisée en deux endroits totalement distincts. Puis je vais moi-même attaquer la créature avec mon trident. Merveilleux. Qui va faire un total de 16 pour toucher. Ça touche. Yes. C'est ici pour un total de 6 dégâts. Parfait. Merveilleux. 6 dégâts, je prends ça en note ici. Tu Ben, donnes ça un va coup avec bien. ton trident, tu vois que ça vient rentrer à l'intérieur du crustacé. Ça ressort celui-ci. Tu sais, c'est difficile, encore une fois, un peu comme quand vous vous battiez contre les morts-vivants. C'est comme difficile de statuer son état actuel alors qu'elle n'a pas d'expression faciale de douleur ni rien. Là. C'est une grosse crise de crevette-menthe. C'est au tour de Steven Donovan, Lacaille. Donovan va se retourner, puis voyant tout ce qui se passe, je pense qu'il va sortir sa petite baguette. Bon, ça y Puis, est. Je savais. il va se donner un coup sur la main avec sa baguette pour tenter de... Oui, il a aimé sa passe des pinces de crabe et il va tenter d'avoir deux grosses... Ben, il y en a une plus grosse que l'autre. Il y a la petite qui est rapide, puis il y a l'autre qui crush, qui casse. Donc, je vais tenter ça.
Merveilleux. Les oncres. Ouh, c'est facilement réussi avec un 22 total. Donc, j'ai mes pinces de crabe. Merveilleux. Je sais que c'est Ils ont- chiant, mais à chaque fois que tu prends ta baguette, il y a une partie de moi qui espère que tu pognes un 1 parce que c'est vraiment drôle. Et que je puisse flotter. Parfait. Donc, Donovan est rendu un homme crabe. Ils ont le goût du crabe, mais parlent comme les hommes, comme dirait Fred, qui connaît bien ses classiques. On continue la suite. C'est au tour, justement, de la crevette menthe en question qui va... intéressant. Sur qui est-ce qu'elle va jeter son dévolu? En fait, elle va vous attaquer chacun un. Elle a 2 attaques, en fait. Fait qu'elle va attaquer une fois Fred, une fois Kim. Pas fin. Avec ces grosses crises de pipe qu'elle a dans les mains. Elle a des Première pipes dans pince. les mains. Première pince, ça va attaquer sur Tuk Tuk. Tuk Tuk, est-ce qu'un 16, ça te touche? Oh oui. 16, ça te touche. Merveilleux. 12 millions de dégâts! 12 millions de Ça faisait longtemps que j'avais dit. Tu vas prendre un 6. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de force. Un jeu de force. Ça, c'est pas pire, c'est ma stat. Sinon, il va être Elle coincé. fait propulser au loin. là. Oh, c'est ma stat, mais c'est pas mon dé. 8 total. 8. Tu vois qu'en fait, en te donnant un coup avec son espèce de pince qui vient te frapper de plein fouet, elle prend le temps par la suite de juste essayer de te crusher un peu avec la dite pince en question. Et tu vas te prendre 4 de dégâts de plus. Ah là là! Oh, c'est. Deuxième attaque sur Fred. Oh boy. 21, ça touche. Non, ça me touchera pas. Qu'est-ce que tu fais? J'utiliserai mon habilité de dodge automatique une fois. Ben, maintenant, 2 fois par jour. Parfait, merveilleux. Merveilleux. Je vois Tuk Tuk se manger ça puis se faire crusher. Moi, je suis comme. Je fais juste mettre mon trident en diagonale pour bloquer la pince. Je suis comme non! Parfait. Donc, agilement, tu bloques l'attaque avec ton trident, évitant ici des dégâts qui auraient pu être mortels pour le petit Médégard. Ben, On continue. Bon, mortel, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. On continue avec Tuk Tuk. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois que la créature s'est tournée vers toi. Elle a comme, en fait, tu sais, elle a 2 yeux exorbités, là, comme tout bon crustacé de ce genre. Puis il y en a un qui est tourné vers toi, puis l'autre est tourné vers Donovan, vers Médégard plutôt. Tuk Tuk, elle va penser à Yel avant toute autre chose en ce moment et va prendre sa potion de soin. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Parce qu'elle a 5 Combien de points points de de vie, vie. Fait qu'elle topperait Oh, pas une shit. autre attaque. Non, effectivement. C'est comment ça marche déjà une potion de vie? J'oublie tout le temps. 2 des 4. un des. Ah ouais? 1, 2, 1. Il me semble que c'était 2 des 4. Oui, c'est des meilleures potions, il me semble. C'était pas des. 2 des 4. Je vais aller Alors, voir. moi, je suis pour 2 des 4. Je vais aller voir pour être sûr. On était tout Puis, le temps, juste tout pour- le temps comme pas sûr. Ah, va chier des 4. Mon Dieu, Kim. Ben, c'est 2, Wow. 1. Fait que j'ai rien de 2 Tu points dis de des vie. points de chance ou des potions? Oui, je pense que Mais t'as peu. Potion of Healing. Moi, ici, c'est marqué 1 des 6. Ouh, ok. Ben, c'est une rebrasse, ça. C'est bien bizarre. Fait que c'est ça, c'est un D6? Ouais, on va dire un des 6 pour l'instant. Hein. Attends un Parce que peu. j'ai roulé Je vais aller 6. voir dans le livre de base. On est tout le temps. Est-ce que cette règle-là, on n'est jamais sûr. Hein? On va aller voir si j'ai la page ici, la page 310. C'est comme tout ou rien en ce moment. Potion of Healing, 1 des 6 points de vie, ouais. Hey! J'ai eu un 6. Fait que je suis remonté. Je suis Parfait. remonté. yes. Merveilleux. Pépé, je veux juste être très honnête avec toi. Je pense que tu avais dit que la crevette allait attaquer les 3 ou les 2. Parce que Les moi, tu deux. m'as pas attaqué encore. Non, je t'ai Ok, pas les laissé. 2, parfait. Non, C'est non, sûr. inquiète pas. Tant mieux. C'est au tour de Mélégar. Voyant Tuk Tuk qui est aussi mal au point, I'm gonna use my taunt maneuver. Dans le sens qu'une fois que j'ai rentré mon trident, je vais comme volontairement le poker au niveau de son autre œil qui regarde Tuk Tuk pour qu'il genre se tourne vers moi. Et Merveilleux. c'est raté, fait que je vais utiliser un point de chance. Hmm. Pour cette fois-ci, un Natural 20.
Bon, Fait que, impossible! Mais vrai. donc, un 22 total pour le taunter pour le reste de la scène. Parfait. I'm gonna Pas die. l'attaque. Mais non! Mais non! Merveilleux. Check, moi bien arrivé. T'as encore À 2 ton fois plus de tour, points de vie que moi. Donovan. Puis je pense que je vais juste m'avancer avec la crusher, la grosse pince, pour tenter de prendre tout de suite la tête. Puis essayer de serrer, là, tu sais, casser sa tête. Ok. On avait-tu défini les dégâts là-dessus? La pince de crash, je pense pas. J'avais juste rentré dedans, je pense. Il y a pas de dégâts de j'ai déterminant. Parce pas, que dans mes notes, c'est bien écrit que Donovan, dans le fond, on tue les bébites avant que Donovan puisse se battre avec ses grosses pinces magiques. Fait que, Ouais. il s'est jamais battu avec ses super pinces. Ok. Ouais. Des pinces de crabe géant, je suis allé voir tout à l'heure, c'est un des 8. Fait que... What? Manche! Donovan fait Ok, autant fait que de là, dégâts je que lance nous mes autres. dégâts, j'imagine. Est-ce que c'est mes stats à moi, là? Oui, c'était ça, ça toi, bien entendu. Fait que c'est un jet de force. Ouf! 16? Ça touche. 8! 8 de dégâts. 8! J'ai eu 8 sur mon D8. Fait que t'as ta grosse pince qui va comme se coincer dans l'espèce de taille en soi de la menthe, la crevette menthe, puis tu te mets à serrer bien fort pour faire éclater un peu des morceaux d'écailles autour d'elle. Sa carapace commence à fendre. Elle est encore vivante, par exemple. Mais tu vois que tu l'as bien ramassée, là, alors qu'elle commence à dégouliner sur le sol autour de vous, là, en grande flaque. Et ce qu'elle va faire, en fait, elle va faire une de ses attaques, puis ensuite, elle va faire autre chose. Elle va t'attaquer toi. Non, elle va t'attaquer toi, mais les gars, elle n'a pas le choix. Hein, c'est ça? Yes. Ah. Ben, c'est ce qu'on avait déterminé, mais le skill, Oui, ça oui, va. oui, oui. On rappelle Oui, aux gens elle à va la t'attaquer maison que c'est une classe qui va on- sortir. Elle va t'attaquer toi, Mélégar, et j'ai eu un naturel sur mon jet. What? C'est Elle te manque. Par contre, Donovan. sa deuxième, elle va faire une seconde attaque. Juste vérifier pour être sûr ses caractéristiques. Ouais, je suis en train de râler de la merde. C'est pas vrai, ça. Je lance. Vous voyez en fait que la seconde chose qu'elle fait, c'est qu'elle n'attaque pas directement avec ses pinces. Vous voyez qu'elle se met plutôt comme un peu à bouger de gauche à droite en faisant des espèces de petits mouvements de pattes. Du Et vous voyez qu'il y a comme une espèce de... Ouais, un peu de trample de gauche à droite, un peu comme un crabe le ferait. non. Et vous voyez qu'elle commence à émaner un peu comme des couleurs un peu arc-en-ciel qui commencent à se propulser autour de vous et presque à vous aveugler, puis vous avez un peu de difficulté à commencer à la percevoir comme il faut dans l'entrebâillement d'où est-ce qu'elle est située, comme si elle tentait un peu de vous mêler dans ses déplacements. Ça vous aveugle, en fait. Et ce que ça fait, en fait, c'est que vous avez tous des avantages à votre prochaine attaque sur elle. Ouf! C'est pas fin, ça. Non, c'est pas du tout. C'est au tour de Kim Dupont, et qui est Tuk Tuk. Tuk-tuk tenterait de... Et là, je sais pas si ça compte comme une attaque, mais Tuk-tuk retournerait coup pour coup, en fait, et tenterait de la faire halluciner. OK. Mais c'est ça, je sais pas si ça compte comme une attaque. Dans le fond, c'est un sort. Et la créature que je target, quand dans le fond, peut-être ça marchera pas, parce que son niveau doit être égal ou moindre que le mien. T'es niveau 5 quand même. Ouais. Je sais pas, ta grosse crevette, avec quel niveau? Je le dis pas. Il faut que tu prennes la chance, malheureusement. Ouais, c'est ça. Fait que je vais prendre la chance, me dire, hey, je suis grosse comme une crevette, moi. Puis, je vais. Tuk-tuk est grosse comme un cheval de trait. Je vais, c'est ça, faire mon spell, là, un mini chant de gorge, mes yeux virent blanc laiteux. Et j'y fais voir le futur, le passé, le présent tout en même temps. Donc, elle devient très confuse. Du moins, c'est ce que j'essaie. C'est un 20 critique, donc oui. Et donc, What? pour le prochain tour, jusqu'à temps, là, c'est jusqu'à temps que moi je rejoue. Elle ne peut pas jouer à son tour, à moins qu'elle Ok. fasse un Wisdom check. Réussite Du niveau de à mon difficulté, spellcasting check. Mon spellcasting, c'est 20 plus 3, sagesse, 23. Merveilleux. Donc, tu lances ton sortilège,
je savais pas trop vraiment ce que ça donne. En fait, je sais pas non plus parce qu'elle est comme en train de danser un peu. Fait qu'elle peut Ouais, avoir c'est l'air de danser et être Es-tu dans un confuse par l'effet rave? même. C'est ça? Es-tu comme... Ouais. Elle a des petits bâtons de couleur là, qui vont durer temporairement. Là, elle danse comme ça. Elle fait sa petite tectonique. Et ça va être autour de Mélégar à ce moment-ci. Est-ce que dans Shadow Dark, ça fonctionne que vu qu'elle m'a attaqué, j'ai techniquement, puis elle m'a manqué, j'ai avantage contre elle. Vu que j'ai Ouais. des avantages pour l'attaquer, est-ce que ça se cancelle? Ça annule, ouais. Ok. Fait que je vais l'attaquer normalement, la petite bombe. C'est comme ça. Pour un total de 9, que je vais utiliser un point de chance pour rerouler. Parce qu'il faut qu'elle crève la maudite. Cette fois-ci, ça va être 14 plus 5. Fait que 19. Touche. Touche. Ok, pis toi, ça fait ça de dégâts. Ça va faire un 5 de dégâts. 5 de dégâts. Tu t'attaques comme un bon moment alors que tu la vois encore en train de bouger étrangement. Puis tu finis par un peu déceler son pattern dans son déplacement. Et lorsqu'elle atteint une certaine position, tu assènes un coup avec ton trident. Et tu vois que tu passes barre en barre de sa carapace pour venir creuser à l'intérieur de sa chitine. Et tu ressors ainsi ton trident. Et vous voyez l'espèce de vibration qu'elle émanait commence tranquillement à s'évaporer alors qu'elle ne fait que s'effondrer à tes pieds, Mélégar, raide morte. Merci d'avoir ouvert la carapace au crâne, Donovan. Ça a fonctionné. Ça va, Toc Toc? Aïe. Tuk va bien comme elle allait avant. Ok. C'est presque mourir. Ok. Tuk est à peu près à la moitié de sa vie. Ça se mange-tu, ça? Peut-être. Je sais pas, mais là, j'essaie de traîner ces deux grosses pinces de novembre, là, tu sais, puis c'est pas facile d'avancer. Mais il va tenter, il va dire Tuk Tuk, regarde dans ma petite poche ici, puis dans le fond, je te donnerai une potion de soin, Tuk Tuk. Oh, c'est sweet ça. Merci. Tuk dit merci à Donovan. 4. Ça fait plaisir, mon ami. En fait, je suis revenu au niveau que j'étais après qu'elle m'aille punché dans le dos. Yes. Voyons voir si au moins venir dans cette foutue pièce valait de quoi, vu qu'elle était cachée. Où est-ce qu'elle était rendue? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Où est-ce qu'elle était cachée? Mais il me semble qu'il y avait des coffres qu'on avait fait comme OK, ouais, non, on se doute que c'est un piège, on sac notre camp, puis Peu il a fait comme ah ah, je vous attaque pareil. Il me semble qu'il y a des coffres. Mhm. Mais Ouais. oui, il y avait comme des espèces de résidus. Mais en fait, c'était pas vraiment des coffres plutôt que genre des restes de personnes avec on va dire clairement des objets de valeur qui étaient mis en brillance, là, qui étaient mis vraiment à la surface pour pouvoir attirer le regard. Mais oui, il y avait des choses qui étaient éparpillées un peu partout dans cette espèce de petite pièce qui est malgré tout bien remplie, là, comme si c'était un peu son garde-manger à elle. Vous voyez qu'elle avait comme accumulé du stock là, pendant un certain temps. Donc oui, vous pouvez fouiller dans la pièce si vous le désirez, sans problème. C'est ça le cas. Ouais, moi je le ferai, puis même j'en profiterai des quelques secondes qui me restent avec les pinces pour comme tasser tasser du stock un peu, là, pour nous faire de l'espace, qu'on puisse vraiment aller chercher ce qui était possiblement caché sous ça, plus que la surface, mettons. Mhm. Ok, oui, ça me va. Je peux demander aux 3 de me lancer un jet de sagesse, s'il vous plaît. J'ai une question. C'est-tu comme de l'investigation plus dans D&D avec de l'intel? Ben, sais-tu... Dans le contexte où est-ce que oui, parce que votre objectif, c'est de fouiller un peu la pièce et pas tant nécessairement d'être alerte à vos sens. Je pourrais te le laisser avec l'intelligence, ça me dérange pas du tout. Je comprendrais la logique. J'ai pas roulé une bonne affaire, puis j'ai beaucoup de points de chance, fait que je vais prendre un point de chance pour rouler. T'en as combien? Pas plus que 4, J'en ai 4. Il m'en reste 2, là. Puis j'ai roulé pire. Merveilleux. Point de Moi malchance. j'ai 16. Je vais commencer avec toi, Steven. T'as dit que t'as roulé 16. Ouais. En tensant un peu avec ta grosse pince, tu finis par trouver en fait sur le sol une espèce de vieille couronne faite
qui a de l'air d'avoir été un peu solidifiée par une condensation de sel, comme avec le temps, comme si elle était comme complètement en fait de sel tout autour, mais que tu pourrais comme la retravailler pour lui donner on va dire sa dorée d'antan. Mais tu vois que celle-ci, malgré tout, semble avoir gardé une certaine valeur, parce que tu es quand même versé aussi là-dedans, vers un peu la valeur monétaire des choses. Et selon toi, elle devrait avoir quand même une bonne valeur de revente. Surtout que t'es pas capable de vraiment de dire son origine. Est-ce qu'elle appartenait comme au peuple des hommes poissons? Est-ce que c'est des Shagila? Est-ce que c'est autre chose? Tu ne saurais pas dire. Ok. Mais oui, tu gardes ça dans tes affaires. Ouais. Fred, t'as eu combien, tu disais? 18. Ah, ok. Au lieu de 15. Non, au lieu de 16, parce que j'ai moins 1 en sagesse. Tu fouilles au travers des restes sur le sol, parmi les objets un peu de valeur et autre chose du genre. Tu finis par tomber, en fait, sur deux choses. Premièrement, une pierre verte, une de ces fameuses pierres vertes, qui a une charge de 5. Je l'ai lancée. Nice. Et deuxième chose, tu trouves, en fait, tu as de la difficulté un peu à concevoir ce que c'est au début, avant de le prendre et de vraiment l'observer. Mais ça ressemble à une espèce de... le bout d'un doigt, un peu comme la jonction d'un doigt, en quelque sorte, jusqu'à la phalange. La phalange. Mais quelque chose de mécanisé, tu vois, que c'est fait en pierre. Là. Et c'est quand même assez gros, je te dirais gros comme peut-être... ouais, comme un 6 pouces de Subway de largeur. Non, 6 pouces, c'est moins que ça. Ouais. C'est quand même assez gros. Puis t'as vraiment comme juste la jonction du doigt, fait que tu comprends que ça peut comme se plier. Ça a l'air d'avoir été pas corrosé, mais d'avoir été comme un peu dissous. Comme s'il y avait eu quelque chose qui l'avait un peu détruit avec le temps. Quand il parlait de technologie ancienne, pensez-vous, il avait parlé de comme gigantesques structures qui s'animaient, non? Oui, effectivement. En ce moment, je crois que j'ai le bout d'un doigt d'un de ces trucs. Sinon, c'est vraiment quelque chose de phallique et de vraiment pas bien à tenir dans la main en ce moment. C'est ça qui me passait tout tantôt, puis qu'elle osait pas le dire. jouet Tu vois pour tu vois qu'elle m'a Passer dans le riette ça milieu. dans son coin. Ouais. Qui m'a fait des jokes de graines tout le temps dans sa tête. Si on le sortit d'une gemme verte, il commence à bouger. Là. Oh, ça semble être un outil de travail. Mes pauvres oreilles Euh, chastes. Non, mais on pourrait-tu poser la question à mon ancêtre, là? Janzu, ça dit quelque chose, peut-être? Janzun qui est dans le dos de Tuk Tuk. Oui. D'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il vient de maganer un peu. Qu'est-ce que tu lui demandes? Oui, c'est il s'est fait puncher dans la face, lui, dans le fond. Oui, il s'est fait puncher dans la face, oui. Il fait Qu'est-ce Moi, que tu lui demandes? j'apporterais la vieille couronne de sel, ben, avec du sel dessus, là, comme tu as dit. Puis j'apporterais le doigt mécanique. Là. Je lui demanderais. Donc, est-ce que ça. Probablement, j'ai fait juste regarder s'il est correct. Il est-tu. Ah, tu vois qu'il est correct, là. Ok. Si ça serait un peu comico relief, il y aurait comme une drôle de face un peu aplatie dans le dos de Tuk Tuk, mais il est correct, là. Ouais, je ferais juste donner une petite tape d'en face là, pour que ça enlève un peu Ça la prenne sa poussière, forme, peut-être. Là. Ouais. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça ici, la couronne et ce jouet, ou je sais pas. Toi. Je vais m'excuser d'avance de la foi que je vais avoir pour ton père qui sera absolument pas la plus adéquate qu'à l'habitude. Là. Il doit te dire une affaire de genre... Oui, ça me dit quelque chose. J'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui, du moins que le peuple qui habitait ici dirigeait de grandes créatures titanesques. Ça pourrait être le doigt d'une de ces bestioles ou quelque chose de beaucoup plus sexuel. Eh bien. Tu as ta réponse, Mélégor, et la couronne, ça vous dit rien?
Non, mais clairement, elle semble avoir été construite avec, disons, des objets sous-marins. Elle doit appartenir à une de ces espèces qui vit sous la mer. Merci. Merci, grand-papa. Ça fait plaisir. Grand-papa, oui. Mais les gars, s'il te plaît, j'essaye simplement de simplifier la chose. Allons-y, continuons notre chemin. On continue sur le sec, vers la gauche, ou on s'en va, on retourne sur nos pas et on redescend? Ah, parce que vous aviez encore en le choix. fait, c'est non, vrai. en fait, là, on est dans le corridor du centre qui mène nulle part. Exact. OK. À gauche, Dans le fond, droite. c'est soit on s'en va à l'ouest ou au centre. Ou on retourne à l'eau avec le poisson. C'est pour ça que... Puis, je dirais à gauche, parfait. Ouais, À l'ouest. Allons à Histoire- l'ouest. à l'ouest. histoire qu'on lobe. C'est quoi Non, ça? vous avez dit quoi déjà, la consigne? Là? C'est toujours à droite? Peut-être moi, c'est à gauche tout le temps. Non, mais- le toujours à droite, c'est quand on est à l'autre étage de la Ouais, cité, je c'est le crois. troisième, exact. Attends un peu, je vais regarder mon calepin. Ah, mais je pensais que je l'avais quelque part, mais... Je crois que c'était... C'est toujours C'était directement dans les pièces à conviction. Ouais, parce que si on suit comment qu'on a exploré, c'était à gauche. On est tout le temps à la gauche en premier. Ouais. Mais peu importe. Non, mais là, on est tombé en dessous, tombé dans l'eau, on est désorienté. J'irais plutôt vers l'ouest. Maître du jeu, tu disais que cet étage-là était quand même... avait comme des reflets de lumière qu'on n'avait pas besoin de torche. Hein? Oui, effectivement. Parfait. Ouais. Donc, voici, voilà. Parfait. OK. Merveilleux. Fait que vous allez vers la gauche dans le petit tunnel qui continuait. Dans le fond, vous ressortez de la pièce dans laquelle vous étiez. Vous traversez la forêt d'algues et de coraux que vous aviez auparavant visité un peu. Et rendu à son bout, vous prenez le petit passage qui descend, petit passage étroit qui descend tranquillement, toujours sur une surface plate relativement assez sec, même si l'ambiance générale autour de vous demeure assez humide, alors que je vous décrivais un peu le tout comme étant un endroit où il y a un peu des créatures et autres mollusques du genre qui vivent à la surface, mais qui devraient normalement se trouver sous l'eau. Là. Vous avez des mollusques autour de vous qui ont l'air de respirer un peu l'air humide ambiante. Et vous commencez tranquillement à descendre dans le passage. J'aimerais connaître votre ordre de marche, alors que le passage demeure relativement assez étroit. J'aurais peut-être juste une chose avant, dans le sens que si la créature s'est ramassée avec un bout de doigt de quelque chose de vraiment gros, est-ce que sur la carapace de la créature, il semble avoir eu un impact qui aurait pu être de la grosseur du doigt ou d'un point de cette grosseur-là, ou c'est après ce qu'on a fait, on n'a pas aucun détail là-dessus? C'est comme si elle s'était battue qu'elle l'avait arraché. Là. Non, c'est pas quelque chose qui t'a éclairé, je te dirais. Surtout, en fait, que tu dirais que le doigt est quand même relativement assez gros. La bestiole qui devait être au bout de ce doigt-là aurait probablement pas été capable de rentrer dans la pièce. Ok. C'est une ruine qui s'est ramassée là avec le temps. Ouais. Ok. Ça serait plus ça, effectivement. Donc, votre ordre de marche, s'il vous plaît. J'ai l'habitude d'être deuxième, puis Je serais sans doute moi en avant. En ce moment, je suis encore top shape. Là, fait que... puis Donovan avec son arbalète. On va être en arrière. derrière. Parfait. Merveilleux. Vous descendez tranquillement. Mélégare, toi qui rouvres la marche, tu entends à une certaine distance. Vous êtes encore quand même assez loin, alors que le passage devant vous zigzague un peu. Mais puisque le tout est éclairé, il n'y a rien vraiment qui t'empêche de percevoir une bonne distance devant toi. Et tu vois qu'éventuellement, le passage débouche dans une grande pièce au sec, mais depuis laquelle, un peu comme s'il y avait eu l'effet d'un navire qui s'était affaissé dans le fond marin, il y a comme juste un bout de proue, en fait, qui sort du sol, du sable, avec un morceau de mât
comme s'il y a un navire qui serait enseveli sous le sable. Et tu es un peu en avant, tu ouvres la marche de ce navire-là qui est en avant de toi dans la grande pièce. Et tu entends des petits bruits qui proviendraient de l'intérieur du navire. Des espèces de petits rires, comme des petites créatures qui sembleraient de rire entre elles puis de se raconter des affaires, mais ça sonne très aigu, ça sonne très faible. Et lorsque vous approchez à une certaine distance, tu vois que éventuellement, même avant même de rentrer dans la pièce, le bruit s'estompe, comme si les créatures vous avaient possiblement détecté ou elles vous avaient entendu approcher. D'accord. Il y a des choses là-dedans. Est-ce qu'on essaie de rentrer en contact ou... Ça pourrait peut-être être des alliés, je ne sais pas. Tuk-Tuk a de la poudre noire et une torche. Tuk-Tuk pourrait faire exploser la proue du navire. Oh, ok. On n'a peut-être pas besoin d'alliés, finalement. On pourrait installer la poudre noire sans la faire exploser tout de suite. J'espère qu'ils comprennent pas le commun. Puis ça Ils semblait nous ont clairement petit, entendus. Mélégore. Ouais, des petits aigus, c'est pas d'entre elles. Je chamaillais, je sais pas trop. Mais dans le pire des cas, Tuk-Tuk, tu peux installer la poudre noire, mais fais-la pas sauter tout de suite. Tuk-Tuk. Attendez. Le plan de la poudre noire, c'est peut-être un bon plan B, un excellent plan B, Tuk-Tuk, vraiment, je suis certain, mais permettez-moi d'essayer peut-être d'aller rencontrer je fais toujours un petit clin d'œil à mon ancêtre, là, comme, puis je mettrais une petite posture, un peu le torse bombé, puis si c'est des petites créatures, ils ne devraient pas trop avoir de problème, vous êtes là pour moi, pour m'aider. Je pourrais m'approcher puis tenter d'être plus diplomate cette fois, peut-être, je sais pas. Prends ton arbalète au cas. Ok? Parfait. le torse, il se descend un peu, là, puis il se rend l'arbalète. Bon, ouais. En plus, c'est pas pratique, c'est une arbalète lourde. Là. Fait que c'est pas moi qui... Donc, je vais prendre ma rapière quand même. Là. Je vais sortir la petite rapière. Là. Je vais m'avancer. Puis, je vais leur dire de rester un peu derrière quand même, pas qu'on ait l'air trop imposant, mais je m'approcherai tranquillement s'il y a une ouverture sur l'épave. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, nous sommes Moi, ici. J'ai une question, tu dis dans le fond, c'est-tu vraiment comme une plage, puis qu'il y a juste un bout de vaisseau qui sort, puis on se dit le vaisseau doit être rempli de sable aussi, ou c'est comme, il a l'air d'avoir coulé comme dans des sables mouvants? Il a l'air d'avoir coulé comme dans des sables mouvants. Ok. Ok. Peut-être que j'attacherai Attends, j'ai-tu de la corde? J'ai plus de corde. Moi, j'ai plus de Fait que corde. je tape sur l'épaule à Donovan, puis je dis Oui. si Donovan coule, Donovan, faut qu'il fasse l'étoile. Il va flotter sur les sables mouvants. Je pense qu'il se retourne. Il prend ça comme si c'était juste comme un petit message d'amitié. Merci, Tuk-Tuk. Je vais faire attention. J'ai ma pole dans le pire des cas. Là. Elle nous a sorti Paul. de la merde. Je vais y aller doucement, comme pas à pas, en tapant sur le sol. Mais je m'approchais. Nous sommes ici en tant que pacifistes. Bonjour. Je sors ma poudre. Je te dirais que juste avec cette phrase-là, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais attends, je le dis, excusez, je le dis en aquatique. OK. Ouais, ça sonne un peu de Ouais, même. j'étais en train de gargariser la Ouais. bouche là, avec de quoi. Là. Veux-tu me faire un petit jet de charisme, s'il te plaît? Ça, je suis bon. Est-ce que ça pourrait être de l'oration? Pas encore, je te dirais. Pas encore. C'est un first contact. Je vais prendre un jet Ouais. de chance, parce que j'avais juste un 6 sur mon dé. Et j'ai retombé sur un 6. Je vais prendre un deuxième jet de chance. Bien On peut sûr, vous les utiliser deux débarrasser. pour un même jet. J'ai le droit deux fois? Je pense que je l'ai jamais interdit. Je l'ai-tu déjà interdit? Je pense pas. Il me semble que non. Je pense pas, mais Donc, on l'a jamais fait non plus, je pense. Fait que...
Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas s'il veut les brûler, là. Ouais. J'ai 15 total. Ok. Tu fais ça, tu dis ça en aquatique, là. Ça sonne justement un peu comme un gargouillis, un peu du fond de la gorge. Et t'entends des bruits à l'intérieur du navire, comme des choses qui se mettraient à bouger et qui se font des petits murmures, genre. Puis tu fais comme ça retombe en silence. Et t'aperçois au bout du mât une petite chose qui sort un peu sa tête du bout du mât, juste comme le rebord de bois, juste par-dessus comme le rebord de bois. Et tu te dirais que ça doit peut-être mesurer comme un genre de même pas comme un... Tantôt je parlais d'un 6 pouces de Subway, là. Ça doit mesurer un 12 pouces de Subway. Un demi-doigt. Ouais. Un plus un Et demi-doigt. Ok. elle fait juste comme sortir un peu le bout de sa tête du rebord du bois. Et ça ressemble un peu à une espèce de mélange entre imagine-toi un genre de petit gremlin, là, une espèce de petite bestiole humanoïde un peu fluffy avec du poil d'en face, mais avec un corps un peu comme reptilien, là, un peu comme les gremlins qui auraient comme reçu de l'eau sur lui après minuit. Là. Ouais. Un et, gizmo en transformation. Là. Ouais, un gizmo en transformation, exactement. Et tu vois que sur sa tête, il y a comme un espèce de petit coquillage qui est placé à la manière d'un chapeau, mais son corps est un peu plus bleuté, Wow. avec un air un peu moins méchant qu'un gizmo en transformation. Je veux dire ça comme ça. Et tu vois que c'est ces petites mains qui sont comme par-dessus le remblai, des petites mains qui sont comme un peu en espèce de bout. Des espèces de, le bout de ses doigts sont un peu comme un peu comme si c'était des tubes, un peu comme pour coller, un peu comme une grenouille, là. Ah ouais. Une espèce de suce. Ouais. Et il se tient comme ça sur le rebord, puis il fait juste comme te regarder en silence avec ses grands yeux. Mon ami. Bon, toujours en aquatique, là. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je comprends quand il me répond? Parce que si je le parle, je comprendrais, mais. Tu sais pas, parce qu'il te répond pas. Ok, il fait des bruits, mais c'est pas un langage. Ah non, mais c'est moi qui te faisais, c'est moi qui te traduisais dans l'aquatique quand tu dis mon ami. Ah, ok, excuse-moi. Oui, c'était Ok. Donc je dirais, bonjour ami, est-ce que vous comprenez mes paroles? Nous sommes ici pour simplement de passage, nous cherchons des alliés. Toi qui est en silence comme ça, puis il fait juste comme se tourner, puis tu l'entends murmurer quelque chose à des gens derrière lui, et tu commences à apercevoir d'autres petites têtes qui sortent autour de l'épave, puis t'en comptes peut-être, tu mené sur une dizaine, une douzaine, ça monte pas loin de 20. De petites créatures qui ont la petite tête de sortie, qui te regardent en silence. Ok. Et est-ce que les voyant un petit peu plus, pourrais-tu, tu sais, est-ce que je peux avoir une idée? Est-ce que c'est intelligent comme créature? Je suis en train d'avoir tu des... pourrais me faire fais-moi, toi en plus t'es comme quand même versé dans ce genre de truc-là, là. Fais-moi un jet d'intelligence. Intelligence? Ouais. Oh my god, 3. Yes. Je ne voudrais pas un autre chance Non. Pendant là-dessus. ce C'est sûr. temps-là, Ok. Tuk-Tuk, je pense qu'elle ferait juste se pencher un peu vers Mélégare. Juste à Mélégare. En chuchotant pour que Donovan n'entende pas, là, mais... Tuk-Tuk aimerait que Mélégare allume une torche au cas où. Pour le. Pour le feu d'artifice. Ouais. Ils sont moins gentils qu'ils en ont l'air. Ok. Je vais prendre une torche puis me tenir prêt. Mais dans le sens que je veux pas nécessairement brûler une torche. Ah, ok, oui. Ouais. Ouais. On Là, moi, je continuerais, tu sais, je suis avec des amis, puis je m'approcherais le plus comme, tu sais, pas avoir l'air menaçant du tout. Puis je continuerais à m'avancer lentement vers eux en montrant qu'on est là de façon pacifiste. Ok. Tu t'approches un peu en disant ça et tu vois que éventuellement, à mesure que tu t'approches, eux ils sortent de l'épave, la vingtaine. Et ils commencent à s'approcher tranquillement vers toi.
des espèces de petits Lilliputiens là, qui avancent avec tous des petits casques de coquillages différents qui ont l'air de s'éparpiller un peu partout. Et ils viennent en ta direction. Je vais prendre un des bracelets de bronze que j'ai sur moi. Puis tu sais, moi je suis quelqu'un qui connaît la diplomatie. Je sais qu'est-ce que c'est. Fait que moi je vais prendre un de mes bracelets de bronze que j'avais trouvé plus tôt dans la campagne. Mhm. Puis je vais le déposer au sol, puis je vais reculer. Puis je vais leur dire, ceci est un cadeau pour vous. Nous sommes ici. Je me dis, je vais descendre au plus bas niveau, là. Si je donne un cadeau, je Ouais. recule, je leur donne quelque chose. Ok. Tu vois que le premier avec qui tu as comme eu un échange de regards, s'approche du truc sur le sol. Puis il lève la tête vers toi, puis il fait juste dire What's up? Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Il fait juste dire. Il fait juste dire. C'est quoi tes langues, Steven? Commun, aquatique, nain, sylvestre, primordial et elfique. Le tabarnak, ça en fait pas mal. Les autres, juste pour me donner une idée. Commun et géant. Elfique, commun et reptilien. Et puis, Steven, c'est du sylvestre qui te parle. Oh! C'est bien rare que ça va servir dans ce contexte-là, mais c'est du sylvestre. Parce que c'est des sortes de fées, en fait. Puis tu vois qu'il te dit, en fait, il te dit qu'il te remercie pour le cadeau. Puis tu vois qu'en fait, ils sont comme un peu trois à arriver pour comme le prendre en même temps, en quelque sorte. Et tu as l'impression que c'est un peu comme un jeu de main, jeu de vilain. Là. C'est comme s'il te faisait un tour de magie, puis le bracelet que tu as mis sur le sol, il disparaît vraiment rapidement, comme derrière eux, lorsqu'ils le prennent. Puis c'est pas trop comment est-ce qu'ils ont fait ça. Ça a vraiment l'air un peu comme quelqu'un qui te sort une carte à jouer de sa manche. Là. Ok. Je suis ici avec deux de mes amis et mon arrière-grand-père. Et nous sommes ici pour... quelle est votre relation avec les Slagila? Pendant ce temps-là, juste pour que ce soit quand même bien clair à ce niveau-là, Tuk-Tuk et Mélégar, est-ce que vous avez comme allumé une torche, puis là vous êtes prêts comme à Elle coller n'est pas le allumée feu, pour puis- pas la gaspiller, c'est ce que j'ai compris, mais moi j'ai comme la petite boule dans les mains puis j'attends. Ok. Tuk-Tuk, t'entends dans ton dos la voix du capitaine qui te dit Mais qu'est-ce qui se passe, Moussaillon? Donovan parle à des grenouilles bleues. Puis là, je me revire de bord pour qu'il puisse voir qu'est-ce qui se passe. Ça semble bien se passer en ce moment. Là. Mais parlez. Toutes les mères endiablées, ce sont des Grindelow. Tout a mal compris. C'est quoi? Des Des Grindelow. Grindelow. Des Grindelow. Quoi? Ce sont un peu comme des petits gremlins porte-malheur sur les navires. C'est eux qui le causent, les navires qui coulent. Oui. Ils jouent des tours, ils font disparaître des choses, ils créent des trous dans les embarcations, ils font couler les bateaux. Pour eux, ce ne sont que des petits amusements, mais pour toute histoire de pirates, c'est un symbole de malchance. Donovan? T'as acheté la paix, là? Ben, tu sais, je serais probablement en train de finir, donc est-ce que peut-être une mère Quagla? C'est quoi déjà son nom? Ouais, Mère Quagla, est-ce que vous la connaissez? Êtes-vous en accord avec elle? Ou là, je me retourne, oui, mais les gars, ce serait pas bien long, là, je tente d'avoir des réponses ici. Puis sans doute, je fais signe à truc, je suis comme genre, commençons à se rendre vers l'autre tunnel de l'autre côté en regardant Donovan. En longeant le mur. Moi, je suis comme, side. vous commencez à vous déplacer tranquillement. Puis je garde un œil sur ces petits Chris-là maintenant qu'on a cette information. Oh, c'est ça, moi aussi, je garde la petite boule de poudre noire, là, que j'ai comme... Ça doit être facile. Tuk pense qu'ils doivent être faciles à tuer si on les explose. Faites-moi un jet de sagesse, les trois. Les
23. Ça, c'est de la perception, c'est pas de l'investigation. OK. 22. 3. That's it. 19. Garde un œil. Ben, j'ai eu 21 sur mon jet. Fait que Kim l'a réussi, mais même Steven ne l'a réussi pas. Mais Tuk Tuk, tu vois, c'est comme si... C'est comme le fameux, tu sais, un tour de magie d'un magicien qui te parle en essayant d'attirer ton attention sur quelque chose pendant qu'il fait quelque chose d'autre de son autre main. Tu vois que Donovan il est comme en train de parler avec les bestioles, puis t'es comme la seule à percevoir qu'il y en a qui sont en train de fouiller dans son sac. Alors que genre lui, il s'en rend même pas compte. Tuk Tuk, elle se demande ça, il dit. Tuk Tuk, elle va commencer pour pas attirer l'attention, mais elle va juste faire un petit coup de coude à Mélégor. Mélégor devrait regarder le sac à Donovan. Il y a rien, le sac. Mais là, s'il le regarde, il va voir. Mais tu regardes, toi que ça prend un temps, mais maintenant tu t'aperçois comme une petite... Un peu comme si tu voyais comme un bras bleu qui passait, comme si quelque chose était rentré dans le sac et il tentait de sortir quelque chose, effectivement. Comme Abou dans Aladdin. Exactement. Exactement comme Abou dans Aladdin. Donovan a quand même beaucoup de choses importantes. Ça faudrait pas qu'il se fasse prendre sa baguette. C'est triste. Tuk Tuk pense qu'il ne pourrait plus voler. Comment Mélégor veut qu'on intervienne? Est-ce qu'ils partent avec quelque chose ou il est en train de rentrer sa main dans le sac? Non, en fait, ils sont rentrés dans le sac. Ils me répondent-tu au moins ou ils disent Ils te répondent, mais tu vois que c'est assez... Puis ils te répondent de façon un peu cryptique, voulue, comme genre, tu sais, des trucs... Un peu comme si... T'es quand même intelligent, Donovan, là. T'es pas un deux de pique, là. Fait que tu sais pas si c'est vraiment leur manière de communiquer ou s'il fait exprès pour comme être le plus cryptique possible pour que tu penses que c'est des gens qui sont bien mystérieux, là. Tu sais, il dit des trucs genre, exemple, il dit comme... Puis là, tu pourrais traduire ça par genre, exemple... les coraux rouges portent malheur les soirs de pleine lune. Tu sais pas trop si t'es genre comme... Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est des poèmes, genre, tu sais, c'est comme des Ouais. petits poèmes, là. Il te Des- parle des- C'est des poèmes, c'est sûr que Donovan reste là puis ils écoutent. Là. Ah oui, est-ce que vous avez une bonne histoire à me raconter? Non, mais par contre, voyant qu'ils ont fait un petit tour, tu sais, ils ont fait disparaître de quoi, je pense que quand je vois qu'ils me répondent pas vraiment, clairement, mettons, quelque chose de clair, je pense que je vais juste tenter de comme me mettre à me positionner, comme me lever les bras dans les airs, puis tenter de... Là, je me dis, moi, mon but, c'est de les impressionner maintenant. C'est des petites créatures tu sais, qui sont pas... Je veux les impressionner pour qu'ils, tu sais, ultimement, qui me... je sais pas, qui pensent que je suis quelqu'un d'impressionnant, quelqu'un d'important, puis que là, ils vont m'écouter. Fait que j'utiliserai mon habileté de fasciner, si c'est possible. Je veux comme danser, lever les bras, puis comme faire de quoi des petits pas pour comme dire là, vous devez me répondre. Puis, Je sais pas. j'aimerais assister Donovan pour qu'il l'incite à regarder. Quand je le vois faire ça, je suis comme, mais sors quelque chose de ton sac de fantastique, Donovan, juste pour qu'il. Ah, bah, là, je fais, bonne idée. Je sortirais la vieille couronne. Je mettrais la couronne sur ma tête. OK. Tu vois que Là, il y a tu un te mets la main dans... En fait, c'est pas mal ça. Ce qui se passe, c'est que tu te mets la main dans le sac. Puis quand tu sors la couronne, tu vois qu'il y a une de ces petites affaires bleues-là qui est accrochée après la couronne en question. Puis qui fait juste te regarder avec des gros yeux de genre... Oupsie, loupsie. Ouais. Ok, dans ce cas-là, je vais juste, dans le voyage, je vais juste crier « C'est inacceptable! » Puis là, En criant ça, j'aimerais- quand tu cries ça, tu vois qu'il y en a genre 5-6 qui tombent de toi. Tu vois qu'il y en a comme 5-6 qui tombent de toi comme s'ils étaient comme dans ton linge. Puis des trucs, même tu t'en es jamais rendu compte. Oh Là. my God. Là, ok, dans ce cas-là, là, je suis fâché, puis là, j'ai la couronne sur la tête, puis je fais juste « Je suis le roi Lacaille, et vous devez m'écouter! » Puis là, je vais juste comme utiliser mon habileté, si je peux, là, pour tenter de leur... Ok. Là, là, ton but, c'est de les les troubler, fasciner. là. Ben, Ok. utiliser fasciné pour qu'ils soient comme un peu désorientés, c'est comme, ok, c'est quelqu'un de plus fort que ce qu'on pensait. Puis il est magique, il y a quelque chose de... Ok. Un esprit de Ça, ton déduction de feu. Oui, j'ai réussi avec... ouais, j'ai réussi en masse, avec 16. Parfait. Donc, tu te mets la couronne, tu te mets à crier ça. Tu les vois qui s'enfuient en courant, en fait.
Puis là, ils s'en vont tous un peu se repositionner derrière le rebord du navire de peur, puis ils restent à cet endroit-là te fixant de leur regard en silence. Vous n'auriez Tu pas dû faire fais ça. ça. Tu pointes ça comme ça, puis en pointant un peu, t'en as un dernier qui tombe de ta manche, puis qui s'en va en courant rejoindre les autres. Là. Hmm. Oh yeah! Bon, finalement, il était pas vraiment d'aide. Vous auriez pu vous faire des amis! Puis je m'en irais rejoindre les deux autres puis sortir. Là. Tuk Tuk aimerait que Donovan prouve qu'il n'y a plus de créatures sur lui. Shake. Ouais, c'est ça, je veux. Je le prends par les deux pattes, puis je le shake de même. Ok. Puis Veux-tu me ensuite, lancer un des 20 tuk-tuk, s'il te plaît? Un jet de quoi? Il va en avoir d'autres. Non, juste un Non, des 20. ça devait ici, peut-être. Voyons. 11. 11. Tu shakes un peu, mais il n'y en a pas d'autres qui tombent. Ben là, si on sort de la pièce, moi je prendrais le temps de vérifier s'il manque des affaires dans mon sac, là, puis en même temps fouiller sur moi, là, s'il n'y a pas une autre créature ou de quoi dans mon sac surtout, là, mais... Mhm. Ok. Tu fouilles un peu, tu vois qu'ils n'ont rien pris en termes d'objets de valeur. Par contre, tu avais combien d'argent présentement sur toi? Et voilà, j'avais 116 pièces d'or puis 27 pièces d'argent. Il te manque, je vais lancer un dé pour ça. Hein. Il te manque 25 pièces d'or. Ok. En me dirigeant vers de l'autre bar, comme on avait dit avec Tuk Tuk, je vais juste vérifier. Parce que moi, j'ai rien vu, là. Je vais juste vérifier dans mon sac. Ouais, vous allez virer. Vous allez virer parano. Attends, tabarnak, je suis correct. Moi. Mais tu vois que Tuk Tuk puis toi, vous aviez rien. Il vous manque rien du tout, là. Hein? Tuk trouve que Donovan est vraiment bon en diplomatie. Bon, ça marche pas à chaque fois, hein, mais... En tout cas, bon. Continuons notre chemin, là. Puis là, il était un peu gêné, tu sais, puis il botte un peu de sable à terre, là, tu sais. Donne-toi une chance, là. T'es pas tombé sur les créatures les plus. C'est mieux que de gaspiller notre poudre noire, Tuk Tuk, tu sauras. On l'aura pour une prochaine fois, hein. Donovan pourrait demander à son arrière-arrière-arrière-grand-père si tuer ces créatures était du gaspillage. Janzun, Ok, vous les connaissez? Ben, moi- Mais oui, bien entendu, c'est des Grindelow. Grindelow? Oui, des petits gremlins des mers qu'il faut mieux ne pas avoir sur son navire. Vous avez bien fait, Donovan, de ne pas pactiser avec ces créatures. Il y aurait pu peut-être être des alliés, non? Non, ce ne sont pas des alliés, au pire des pires. Ce sont des malandrins. Non, pas des personnes si dangereuses que ça. Mais les mauvais coups qu'ils peuvent vous faire, c'est toujours un peu à laisser à désirer. Et s'ils font couler des bateaux, je veux dire, si on doit s'en prendre à celui qui a fait la mutinerie, c'est un bon plan? Vous voulez couler mon bateau? C'est pas comme si vous alliez l'utiliser, Jensen. Mais Bonne blague. On en reparlera. Puis il fait juste comme se tourner de bord. Il se met face comme dans le gros Tuk Tuk. Il y a juste derrière de grandes lisses. là. Ouais. Et je pense que Donovan, il irait s'approcher de Mélégare, puis tu sais, c'est comme si un peu tu l'as sauvé d'une situation gênante, tu sais, puis il dirait juste, tu sais, subtilement, merci Mélégare. J'ai l'air un peu moins fou. Moi, j'avais rien vu. Non, mais c'était plus sur le commentaire, tu sais, d'un peu comme aller piquer Janzun au lieu d'enlever un peu le moi qui est le centre de l'attention, tu sais, comme merci d'avoir changé le sujet, tu sais. Ah, ça, oui, ça fait plaisir. Vous descendez dans le passage qui suit l'après le bateau. Et celui-ci se scinde en deux. Tourne à votre gauche, où il descend et continue à descendre. Et si tu rouvres toujours la marche, Mélégare, je te dirais que à gauche, tu entends le bruit comme de l'eau qui coule. Ok. Et vers le sud, tu entends des bruits comme de pioches. Oh. À gauche, il y a de l'eau, donc
sans doute que ce serait le chemin de reprendre avec le poisson. À gauche? Je suggérerais d'aller à droite avec les coups de pioche. Ben, en fait, excusez-moi. On s'en va vers le sud. Vers le sud, les coups de pioche. Donc, je dirais d'aller voir les coups de pioche parce que c'est quelque chose de vivant, sans doute, qui fait quelque chose. Là. Contrairement à gauche, que sans doute qu'on retourne vers le poisson. Mhm. Ah, c'est une bonne idée. Et tiens, mais les gars, puis là, je lui tendrai ma boussole. Juste pour être sûr. Tu te rappelles le sud et l'ouest et l'est, là, pour la carte surtout, là, mais... Ah, ben, je sais comment que ça fonctionne, mais c'est mieux dans tes mains, c'est correct. Sud, on y va. Ok, merci. Parfait. Vous continuez à descendre vers le sud, et plus vous approchez, plus le bruit se fait fort. Est-ce que vous... Là, je vous le dis parce qu'en même temps, je pense que c'est quand même quelque chose de logique, mais je veux que vous ayez l'initiative la prochaine fois si tel est votre désir. Est-ce que vous y allez comme clopi-clopant à la façon de faire le plus de bruit possible, ou vous vous dites, on va aller voir ce qui se passe, mais on veut pas être vu après ce qui se passe? Le plus subtilement possible, mais je sais que Tuk Tuk roule à des avantages avec l'armure que tu me semble. Non. Non? Oh, c'est vrai, c'est des trucs d'armure de la chainmail de corail. Mhm. J'ai l'armure des cailles de Effectivement. poisson plus 1, mais c'est pas une armure lourde. C'est pas une C'est armure l'équivalent lourde, d'une effectivement. chainmail, c'est pas des avantages pareils. Je demandais pareil. C'est bon. Si c'est l'équivalent d'une chainmail, oui, mais elle donne plus 1 de CA. Tuk-tuk. Ouais. Juste plus 1? Ouais, plus 1. Ah, mais c'est sûr, c'est pas une chainmail. C'est une armure faite de cuir plus. Donc, je vais vous demander dans ce cas-là de me lancer un jet de dextérité, puisque vous tentez d'être le plus Moi, j'ai subtil déjà un possible. moins 1 là-dedans. C'est pour ça. C'est ça qu'on se rappelait. Je vais prendre un point de chance parce que j'ai roulé 3. Mhm. Donovan, tu veux combien? Ça fait 11 en tout. Moi, j'ai eu 16. 16, Mélégar. 16 aussi? 16, parfait. Je considère que c'est un jet de groupe, donc si plus que la moitié réussit, ça réussit. Vous descendez vers le sud de façon subtile en tentant de ne pas trop attirer l'attention alors que vous êtes quand même baigné de lumière, je vous rappelle. Vous êtes dans un endroit qui est très lumineux, coloré. Et Mélégar, tu vois en fait que la pièce, éventuellement, en fait, le passage débouche sur une grande pièce dans laquelle il y a plusieurs schlagilas qui, oui, que ceux-ci ne sont pas demi-poisson avec une espèce de bas d'anguille. Là. Ils ont comme des jambes un peu amphibiennes, comme s'ils pouvaient un peu modifier leur constitution, leur physionomie pour pouvoir s'adapter, exemple, au sol ou des choses comme ça. Et ils sont en train de taper dans le sol avec des espèces de vieilles pioches rudimentaires. Et vous vous rendez compte qu'ils sont en train de comme déterrer un immense... Un ou plusieurs, c'est difficile à dire, mais vous apercevez des bras, des jambes en cuivre, des bras, une grande tête à mener qui sort quelque part en cuivre avec une espèce de grand crâne presque céphalopode, super long. Et il y a comme plusieurs constructions comme ça qui sont en train de se faire déterrer par des schlagilas. Donc, tu as un bout de doigt au moins? Il faudrait aller voir de plus proche. Mais c'est ce que vous voyez C'est pour l'instant. probablement ça. Les schlagilas ne vous ont pas vu. Et vous voyez qu'ils sont en train de tenter de déterrer le plus possible les dites constructions. Vous en voyez trois qui tapent avec les pioches. Et il y en a un quatrième qui est situé un peu plus à distance, qui a l'air d'être en habit un peu plus presque de cérémonie avec une coiffe, qui est en train de superviser l'opération. Et on va arrêter l'épisode là-dessus. C'est ça. J'allais dire, Bon. Tuk, fais pas de poudre. Lance pas la poudre. Il fait pas de Oh, poudre. wow. Tuk-tuk dans il fait la poudre de canon. Tuk-tuk fait pas de poudre, c'est important. Donc, et voilà, voilà, on avait recommencé la partie un peu plus sociale, exploration, découverte, échange rapide avec des petites créatures mesquines, des petites créatures grimelins des profondeurs. Donc, encore une fois, merci aux gens qui nous écoutent, merci à mes Faut qu'on vote. joueurs.
Oui, bien entendu. On se le merci, fait dire Mélégore. sur YouTube qu'on vote pas. C'est vrai. Ah. C'est vrai. Marquez dans les commentaires qui devrait gagner le, le merveilleux point de chance pour cette partie. Mélégore a voté, merci. Tuk Tuk a voté, merci. Et Donovan a voté, merci. La personne qui se gagne le point de chance ce soir, il s'agit de Donovan Lacaille. Ah! Pour le magnifique La prestation. spectacle. La Prestation en or. diplomatique de talent. Ben, tu sais, je me dis, c'est ça mes compétences, là, mes habiletés. Mais au final, ça, ben, je vois bien, Dis, on va je dis se- c'est quand même mieux avoir fait ça qu'avoir foncé dans le tas avec les créatures. Ça aurait peut-être pas été Ouais. le truc le plus réussi. Fait que moi, je considère que c'est un échange réussi malgré tout. Moi, je me demande juste, puis ça n'a pas rapport avec ton jeu, mais vraiment par curiosité, parce qu'il n'est pas chanceux, Donovan. Là. Mais il y a combien d'intel? Intelligence, j'ai juste Ouais. un +1. Ok. Donc 12. Pas même affaire, un Il est 12. pas super. Il est pas super. Ah, c'est bien correct. Mais c'est juste beaucoup de charisme. là. T'es intelligent, mais t'es naïf, c'est ça l'affaire. Ouais, ça, c'est comme la personnalité, c'est ça, ça va au-delà des statistiques. C'est ça, t'es candide. Effectivement. Effectivement. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec Donovan le Candide dans le prochain épisode. Donc, merci aux gens qui nous écoutent. Merci aux commentaires. On se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du Secret du Rocher Noir. Prenez soin de vous. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Ouais.